Bonsoir. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je me connecte pour ce live sur les énergies de la semaine, voir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va se dérouler, qu'est-ce qui est important de mettre en lumière. Voilà, à l'aide des cartes. Tarot du funambule que j'affectionne. Et puis à la suite de ça, je vais dérouler en faisant un soin pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré une canalisation, un message, voilà, ce que tu as besoin d'entendre. Ça ne parlera pas à tout le monde, tout parce que bah voilà, ça reste du général, du collectif, mais si ça te parle, tu me le fais savoir en commentaire ou tu m'envoies un message. Les personnes qui se connectent pendant le live, vous pouvez poser des questions s'il y a quelque chose qui vous tarabuste, qui vous bloque en ce moment. Je suis là, donc on verra ce que les cartes révèlent, ce qu'elles mettent en lumière. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je suis toute débraillasse. C'est n'importe quoi. Oui, je suis en mode cocooning. C'est le dimanche soir. C'est la fin de l'année. Voilà. Donc tranquille ce soir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Oui, si tu ne me connais pas, moi c'est Maëva, je suis coach holistique. J'ai décidé de me dédier à la relation de couple et mettre en lumière et comprendre ce qui se joue réellement dans la relation. Mais pas que, parce que bah, tout est lié et que ça ramène à plein d'autres aspects de la vie. Euh, voilà, je pense que c'est assez clair. Si tu as des questions, tu viens, on en discute. Et puis voilà. Bon, allez, j'attends encore une minute. Comment ça s'est passé pour toi cette fin d'année? Comment se sont passées les fêtes? Euh, Moi, perso, je l'ai vécu un peu comme observatrice. J'ai regardé ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer. Euh, je l'ai fait volontairement pour voir. Voilà. Alors attends. Normalement, là, c'est bon. Voilà, je me suis mis en spectatrice pour regarder, pour voir ce que j'avais besoin d'encore assimiler, ce que je pouvais laisser partir. C'était un peu le tirage de la semaine dernière, se délester du jugement, tout ça, se délester des poids. Donc, bah, c'est ce qui s'est passé, en fait. Voilà. Bon, allez, je vais tirer les cartes. Alors, je demande, hop, quel est le message pour les énergies de la semaine à venir? Le message qui a besoin d'être entendu par toutes les personnes qui vont venir pendant ce live et les personnes qui vont regarder le replay. Quel est... Vous êtes un peu trop, les copines. Hop. La première, c'est le hiérophante. Je te montre les cartes après. Quel est le message? Ouh, je sens que c'est fort, là, les messages. Ouh lolo. Ah, normalement, il y en a trois et là, il y en a quatre. Alors, le hiérophante. Le 2 de coupe. Le diable à l'envers. Et les amoureux. Ouh, ouh, ouh. Bon, alors, petite lecture intuitive. Je regarde les cartes, je vois comment ça résonne, ce que ça fait, et après, je te lis le livret. À force, je vais le connaître par cœur, hein, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, le hiérophante, qu'est-ce qu'il vient me dire? Pour moi, c'est vraiment, il y a ce pouvoir intérieur. Et pour moi, l'ours, ça me fait penser à la maman ours, quoi, qui protège, qui a ce pouvoir, qui est la protectrice vraiment, et qui détient les clés. Donc, il y a ça à l'intérieur de soi. Coucou Noémie. Je viens juste de faire le tirage de cartes, si ça t'intéresse. Et là, je fais la lecture intuitive. Donc, on est tombé sur le hiérophante, le 2 de coupe, le diable et les amoureux. Donc, ce hiérophante, c'est vraiment la protection pour moi, avoir les clés et vraiment les. Je sais, ouais, il y a ce truc-là de protection, de réussir. Alors, soit c'est se protéger, soit c'est protéger une relation, ou je sais pas. Parce que le 2 de couple, c'est vraiment, c'est les amoureux qui se rejoignent.
Et en même temps, il y a ce diable à l'envers qui montre que là, il y a quelque chose qui est dissocié, une mésentente, quelque chose, je sais pas, où il y a quelqu'un qui s'est mis au milieu. Et il y a quand même ces amoureux qui montrent qu'il y a un joli dénouement. Enfin, c'est que des jolies cartes, à mon sens. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Je vais regarder le petit livret, voir si ça résonne et si je suis assez dans le juste aussi. Alors, le hiérophante représente la tradition, la hiérarchie, les institutions et leurs valeurs. En position du présent, ça indique que vous pourriez être dans une situation où l'adhésion à un système, à une hiérarchie, à un ensemble de croyances est conseillée ou en cours. Cela peut signifier un retour à l'école, à l'adhésion à une église, une implication accrue dans une communauté ou même une démarche sur le plan physique, mise en forme, entraînement, meilleure alimentation et exercice. Cette carte peut apparaître pour représenter une institution importante dans votre vie, par exemple l'université que vous fréquentez, l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou toute institution religieuse. Est-ce que c'est dit s'il est en combinaison avec autre chose? Avec les amoureux ou le 2 de coupe, ces cartes pourraient signifier que le partenaire de vos rêves fait partie d'une entreprise importante dans votre vie, soit un collègue de travail, un toiletteur pour animaux ou autre. Fais pas chercher à comprendre plus. Ok. Si vous voulez faire des rencontres, allez voir dans les trucs canins, visiblement. Ça peut être intéressant. Euh, pour le 2 de coupe, dans une lecture, cette carte indique souvent le début d'une belle relation amoureuse empreinte de compréhension, d'harmonie, de réconciliation et de nouvelles occasions de se rapprocher, de guérir ou d'approfondir les relations existantes. Tac, tac, tac. Après, nous avions le diable à l'envers. C'est pas toujours une carte négative, mais elle indique généralement les liens nocifs qui doivent être brisés. Vous devez éliminer ce qui vous nuit et vous empêche d'avancer. Il faut aller au-delà du désespoir et rechercher la liberté. Les mauvaises habitudes ou les dépendances prennent peut-être le dessus sur vous. Faites attention aux forces susceptibles d'aggraver votre situation. Oui, ok. Et là, oui, dans le dessin, ils sont pas attachés, ils sont liés, mais ils peuvent se libérer comme ils veulent. Ils sont juste bloqués dans leurs croyances. Et pour les amoureux, j'adore cette carte. C'est celle-là que j'aurais dû me faire tatouer d'ailleurs. Euh, alors, en position du futur peut indiquer que le temps est propice pour un engagement important dans votre vie, mariage, partenariat, etc., qui vous aidera à atteindre votre plein potentiel. Mais cette carte ne concerne pas uniquement les relations intimes. Dans une lecture, elle peut parfois apparaître lorsque d'importantes décisions ou modifications sont en cours. Ça souligne l'importance de vos décisions et de vos choix. Il est donc essentiel que vous choisissiez la bonne voie. Pour ce faire, il faut examiner vos vrais désirs, trouver l'unité et l'équilibre en vous-même, accepter votre véritable nature et comprendre ce dont vous avez besoin pour devenir une personne entière. Ok. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue avec soit un travail sur soi, là où on a les clés, là où on emmène l'autre à, à faire ce travail-là aussi. Et parce qu'on a des croyances, je sais pas, il y a une histoire d'ego qui se joue au milieu. Je sais pas comment ça parle, comment ça résonne. Je sais pas qui est là encore, qui, qui j'ai perdu et qui est encore là. Euh, ouais, moi ça me parle comme ça. Il y a un truc d'ego à laisser de côté, à vraiment se retrouver, ce qui permet la réunion
Ouais, je sais pas comment ça parle. Hop. Et puis, si vous avez des questions, je réponds, je peux tirer des cartes, voilà, voir ce qui vient, ce qui résonne. Et puis, euh, et puis après, je verrai pour faire le soin et le message canalisé aussi. Donc dites-moi si vous voulez une carte, un conseil, quelque chose. Sinon, je continue. Ou même si vous voulez monter dans le live, hein, c'est avec plaisir. J'aime bien parler à des vrais gens, pas juste derrière mon téléphone. Eh ben voilà, Corina, elle est venue toute seule. L'idée de choix et de décision, ouais, ça te parle comment? Tu sens que tu as du mal à faire un choix et à prendre une réelle décision? Hop, allez, est-ce qu'il y a encore une carte pour Corina? Non. Donc on a la tempérance et le 4 de bâton. Pour moi, c'est vraiment tout doux. Il y a un truc de on se pose et on se retrouve. Donc je vais voir ce que ça dit. La tempérance. Non. Alors, je l'ai déjà dit, je devrais me mettre des petits post-it. Alors, la tempérance apparaît en première position. Cela peut signifier que vous vous situez entre deux choix. Bon, on est sur les choix là ce soir. Je lirai les messages après, hein. Deux personnes ou des zones de conflit disparates. Cette situation sera d'autant plus marquée si la carte est cernée des deux côtés par des rois. Non. Euh, non plus. Non plus. Indique que vous apprenez à intégrer l'équilibre, la patience et la modération dans votre vie, ou indique peut-être la nécessité de le faire. Et le 4 de bâton. Indique un moment propice pour prendre des vacances ou une période de repos. Elle peut aussi être de bon augure pour vos relations, annonçant un temps de paix et de résolution de problèmes récents. Dans une lecture relative aux relations, cette carte pourrait vous demander de laisser le passé derrière et de vous concentrer sur votre bonheur actuel. Voilà, je ne sais pas où tu en es. Du coup, tu me dis alors. Et ça résonne aussi pour moi, hein. Donc, c'est merci. Euh, Mon choix est fait, mais je ne vois pas ça. Bah écoute, oui, je te dirais écoute-toi. Puis s'ils sont contrariés, c'est parce que ça leur appartient, ça les regarde. Voilà. Si toi, à l'intérieur, tu sens que c'est clair et ok pour toi, voilà. Et Corinna, bah écoute, visiblement, ça t'a parlé, donc en général, c'est juste, hein. Enfin, en général, chaque fois que je tire les cartes, c'est pile au bon endroit. Euh, et il y a toujours ce 4 qui ressort. Voilà. Donc, bon, j'espère que le message est entendu. Je sais pas s'il y a besoin de précision ou quoi, comme on est là, hein. C'est avec plaisir. Sinon, je vais voir comment formuler avec grand plaisir, avec une grande joie.
Comment je vais voir pour ce soin? Qu'est-ce que... Tout est intuitif, tout est fait comme ça, à la Maïva. Euh, alors, il y a cette histoire de choix. Pour moi, il y a une histoire d'ego aussi hein, qui rentre en jeu. Comment ça vous parle? Est-ce que vous voulez bien m'aider pour ce soin-là? Comment, comment je l'appelle? Comment je l'initie? Très grande question. J'aime pas quand ça me fait ça et que c'est pas clair et que ça vient pas de suite. Équilibre? Hmm, hmm, je sais pas. Ça me parle moyen. Euh, équilibré? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on équilibre? Équilibrer quoi? Hein? L'ego et non, l'intuition, je sais pas. Euh, oui et non. Ok, merci Corinna. Ouais, enfin, en tout cas, c'est venu comme ça, donc merci. Oui. Moi aussi, j'ai des choix à faire. Et puis là, c'est la fin de l'année, les prises de décision pour l'année prochaine, tout ça, ce qu'on met en place, ce qu'on laisse derrière. Donc ouais, vraiment là, on va aller libérer, je pense vraiment une partie de l'ego. Enfin, oui, une partie de l'ego, parce qu'on en aura toujours. Et remettre l'équilibre entre l'ego et son intuition, qui on est, tout ça. Donc, comme d'habitude, je pose mes lunettes, je ne vous vois plus. Vous pouvez vous installer comme vous voulez, tranquillement. Moi, je vais faire le soin, parler en même temps, dire ce que je ressens. Et voilà. Alors, je me centre. Pour toutes les personnes qui sont là pendant le live et toutes celles qui vont regarder le replay, on va aller libérer ce qui est égo et qui empêche l'intuition et qui nous empêche de parler certainement, de nous exprimer. Parce que ça commence par la gorge. On est sur la tête. Alors là, j'ai l'impression que c'est comme si on m'attrapait par la nuque, quoi. Un truc assez violent. Et j'ai la gorge nouée, comme si je manquais de salive, quoi. Instant glamour. Voilà, il y avait du poids sur les épaules. Ouais, il y a un truc de... Comme si on voulait me maintenir, quoi. Comme si j'étais tenue par les épaules et je me sens toute petite.
Les intuitions étaient là, hein, mais pas écoutées, pas, ou elles n'ont pas pu être exprimées. Je sais pas, il y a un truc avec les hanches aussi. On s'est senti bloqué peut-être, d'une manière ou d'une autre. Enfin là, pour le coup, je sens vraiment, c'est le poids, le poids des mains, quoi. Comme une emprise, ou je sais pas. Je sens mon épaule droite qui m'embête, qui a besoin de bouger. Ah, bah si, je sais. Ok. Bon, un bisou à la personne qui regardera le replay, je pense. Ok. Là, c'est ce qui avait besoin de partir. Maintenant, je vais demander à ce que l'énergie aille où elle a besoin d'aller pour rééquilibrer l'ego et l'intuition. L'intuition et l'ego. Là, ça commence par le chakra coronal. Je sens que c'est tout apaisé, c'est tout doux, c'est fluide. Là, on est sur le cœur. Il y a vraiment les choses qui se remettent en place et on laisse la place à cette intuition. Elle a la place d'être accueillie et de circuler. Ça demande de l'ancrage, hein. Ça me fait un peu froid au pied gauche, en dessous. Et là, c'est l'énergie du cœur qui se diffuse partout.
Je pense que là, il y a une notion de... Justement, il y a l'ego qui se stoppe. Même si c'est qu'un temps, une seconde, le temps d'en prendre conscience pour justement laisser rentrer plutôt les choses intuitives. Là, c'est vraiment le chakra racine. Ok. Moi, c'est bon pour moi. Ouais, l'ego et l'amour, hein, de toute façon, c'est c'est ça qui nous tient. Hop. Alors, je sais pas comment ça résonne. Je sens qu'il y avait des personnes pour qui c'était lourd. Le cœur était lourd. Alors, qui est encore là? À qui ça parle? Et puis sinon, je vais voir de faire ce message canalisé. Hum, Qu'est-ce qui, quel message a besoin d'être entendu pour les personnes qui sont là pendant ce live ou en replay? Attention, il n'a pas le droit de te demander ça. Il le fait en sachant pertinemment ce qu'il fait. Mais attention, c'est pas légal. C'est pas censé arriver. Pourquoi il fait ça? C'est ce que tu es en train de te demander. Cherche pas. Juste dis non. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, soit dans la continuité ou un autre message? J'entends, essayons encore. Pour moi, c'est important d'ancrer cette vérité. Si c'est pas fait, il y a une notion de lier. Donc si ce n'est pas fait, liés, nous ne saurons plus. Pourtant, c'est la seule vérité. Actons la vérité pour toi et moi. Pourquoi tu n'y crois pas?
J'entends vibrer et j'ai envie de danser. Et ça tape fort là, au, au troisième œil. Est-ce qu'il y a autre chose? Un autre message, autre chose à transmettre? J'entends arrêtons de faire semblant. Pour une fois, si on y allait ensemble. Pour toi, j'irai, n'en doute pas. J'ai pas d'idée précise, mais je sais qu'on peut y arriver. Arrête de douter s'il te plaît. On y va. Et j'ai vraiment une notion de on y va et comme si on partait en voyage, quoi. Enfin, c'est peut-être pas un voyage, c'est peut-être un déménagement, mais il y a ce truc-là de, je sais pas, comme un aéroport ou une gare. Enfin, je sais pas, un truc de. Je vois des valises et on y va, quoi. Et j'entends, t'y crois, toi? Ok, bon, voilà ce que j'ai. Pas me demander ce que je viens de raconter parce que j'en sais rien du tout. Euh, ok. Bon, si le cœur est pas lourd, déjà, c'est une bonne chose. Parce que quand le cœur est lourd, c'est pesant, c'est relou, on est triste, on pleure, c'est pas très très sympa, quoi. Voilà, je sais de quoi je parle. Bon, bah voilà, je sais pas si les messages étaient pour vous qui êtes là ou si ce sera pour les personnes qui regarderont. Ça peut pas parler à tout le monde tout le temps. Voilà, je pense qu'il t'envoie des messages pour moi. Ok, c'est possible. Voilà, moi je ne contrôle pas, je prends ce qui vient et je vous le transmets. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pour une prochaine fois ou pas. Et puis voilà, avec plaisir. Voilà. Donc vous avez, si vous avez compris quelque chose, tant mieux, parce que moi, pas du tout. Pardon. Je suis fatiguée du coup, voilà. Je vais peut-être pas trop durer parce que sinon je vais dire que des conneries. Ça n'aura plus rien à voir ce live. Et j'étais en train de me dire pendant que je le disais, si quelqu'un tombe sur moi pendant que je suis en train de déblatérer des trucs, il va se dire mais les messieurs en blanc ils vont venir avec une petite chemise sympa. Voilà. Un peu serré, mais bon, heureusement j'ai appris à me faire confiance. Donc des choix. Bon, je vais peut-être réécouter en fait finalement, vu que moi j'ai une notion de choix aussi. Il y a peut-être un message pour moi que j'aurais besoin d'entendre. Voilà. Bon, bah, si vous avez des questions ou autre chose, vous me dites. Si, même si la prochaine fois vous avez envie de monter dans le live pour poser une question, ou est-ce que ce format-là, juste en écrivant, ça vous va? Dites-moi, vous pouvez m'envoyer un message aussi après. Et puis voilà, du coup, je vais bosser là-dessus sur l'ego et sur l'amour, l'intuition, voire je vais vous poster quelques vidéos là dans la semaine, je pense. Faire le lien. Ce sera peut-être mon ancrage ce dimanche soir là pour faire les contenus pour la semaine d'après. Je réfléchis à l'année prochaine, comment je vais procéder. Voilà. Ok. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir.
Et puis, je vous souhaite une douce soirée, tout plein d'amour. Écoutez votre intuition, faites vos choix en conscience. Et je dirais bien, les autres, on s'en fout. Voilà, c'était le mot de la fin. Des bisous.